Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pérenne, une vidéo où je vais vous parler de différentes choses concernant le monde de l'investissement. Alors récemment je vous avais demandé de m'envoyer un petit peu vos questions, alors, j'en ai reçu plein, merci à tous d'avoir envoyé toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre petit à petit, ça me donnera du gras pour en parler. Pour préparer des vidéos, certaines prennent plus de temps que d'autres, donc il y en aura qui viendront au fur et à mesure ces prochains mois et ces prochaines semaines bien sûr. Il y a une question qui est revenue régulièrement ces derniers temps, c'était de savoir où est-ce que je me renseignais, où est-ce que je trouvais mes informations et comment est-ce que j'arrivais finalement à vous produire autant d'informations de manière aussi régulière tous les jours. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon chemin, j'ai toujours appelé ça comme ça, c'est mon chemin d'information. Tous les matins, je lis à peu près pas mal de news, alors bien sûr 95% même plus, 99% sont sur internet bien sûr, donc je regarde tout ça tous les matins. Donc là je vais vous ouvrir un petit peu une partie de la porte d'entrée de chez moi. Pas tout, bien sûr, mais en tout cas, vous allez voir ce que je regarde tous les matins et comment est-ce que je trouve, on va dire, l'inspiration pour vous parler des marchés financiers. Alors, on attaque tout de suite. Alors c'est vite vu, tous les jours, je commence avec MarketWatch. Alors c'est comme ça, c'est un principe. J'ai une liste de sites que je regarde tous les matins et je vais dans l'ordre. Donc je commence par MarketWatch parce que MarketWatch a toujours pas mal d'informations. Sur la première page, je vais toujours un petit peu un aspect politique qui apparaît toujours. Vous le voyez ici, on commence par le côté politique. Après, derrière, on a les quelques nouvelles les plus importantes. Et puis, il y a toujours un article un peu clash qui parle de ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer en ce moment dans les marchés. Donc ça, c'est toujours assez intéressant à avoir c'est-à-dire une globalité de ce qui se passe sur les marchés. Vous avez toujours en haut en plus le côté où il y a les marchés financiers, les performances des marchés. Donc ça vous donne tout de suite un coup d'œil de ce qui s'est passé sur les marchés. Là, on a l'Asie, mais vous avez également la possibilité, en changeant les onglets, d'aller voir les US, l'Europe, le Forex, les taux d'intérêt, les futurs, les indications des futurs et la crypto-monnaie, bien sûr. Vous avez un mini chart qui apparaît, vous pouvez changer les périodicités des graphiques et puis vous avez les plus gros movers, ceux qui ont bougé le plus fortement la veille sur le S&P 500 qui apparaissent ici avec les dernières news. Quand vous cliquez sur les dernières news, eh bien, vous avez toujours beaucoup d'informations. Là aussi, les plus importantes au niveau politique, les plus importantes au niveau marché surtout. Donc c'est un site financier, principalement on parle de marché financier. Vous voyez, c'est en tête de liste, mais évidemment, ils n'oublient pas le côté politique. Donc MarketWatch, l'avantage c'est que c'est 80% gratuit. Vous pouvez vous abonner, avoir déjà pas mal d'infos. Pour avoir un petit peu plus d'informations, il vous suffit de payer un tout petit abonnement qui n'est pas très très cher. Et en plus, si vous êtes déjà abonné à d'autres sites comme le Wall Street Journal ou le Barron's, eh bien, ça vous permet d'avoir certainement des accès relativement gratuits. Et puis, vous pouvez vous rajouter des trucs supplémentaires. Vous voyez qu'en bas, il y a encore un ticker, le trending ticker, les dernières nouvelles, les trucs qui passent. Donc, ça vous donne toujours un petit peu d'informations et ça vous donne tout de suite le sentiment du marché quand vous ouvrez votre écran le matin. Alors de nouveau, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo que la plupart de ce que je vais vous montrer sont des sites en anglais. Alors évidemment, il faut parler anglais pour le faire, alors c'est pas une nécessité. Moi, je travaille uniquement en anglais, donc tout ce que je lis comme information, je les prends de là-bas, donc forcément, au bout d'un moment, ça fait plus de 30 ans que je ne lis que les news en anglais, d'ailleurs je ne lis qu'en anglais, même les bouquins à côté que je lis qu'en anglais. Donc malheureusement c'est une grande partie en anglais, mais avec le temps on s'habitue parce que finalement la finance est un monde avec des mots régulièrement les mêmes, donc c'est très serré, c'est très classique. Au bout d'un moment vous y faites assez rapidement, il vous suffit simplement d'apprendre un petit peu le wording de la finance et ça ira très bien pour ceux qui ne parlent pas anglais. Deuxième site que je regarde, alors ça c'est un site qui est réservé aux abonnés, donc ça pour ceux qui sont vraiment passionnés d'action, je le recommande vraiment, c'est le premier abonnement que j'ai pris dans la finance et que je continue à payer, c'est le Barron's. Alors le Barron's c'est un journal américain qui parle surtout de titres américains, mais aussi un peu de titres européens, et chaque week-end vous avez toujours un gros article. En l'occurrence, vous voyez l'article de ce week-end qui est très fouillé, qui dure 5-6 pages. Ça vous donne beaucoup d'informations de fond. Et après, vous avez des thématiques, vous voyez, qui expliquent tout. Ils sont très pointus. C'est des vrais journalistes qui vont vraiment creuser. Et puis après, au niveau du day-to-day business, entre guillemets, eh bien, vous avez toujours, évidemment, comme les autres, un peu à l'image de MarketWatch, eh bien, vous avez les nouvelles importantes.
Vous voyez les nouvelles les plus grosses importantes de ces derniers jours hein, qui apparaissent ici. Et puis après, là aussi, vous avez des onglets où vous avez Market et par exemple, ils font un live en permanence sur les marchés financiers. Donc si vous suivez toute la journée devant vos écrans, et bien, vous avez des updates régulièrement. Vous voyez là, ils ont terminé vendredi soir à 4h PM, donc après la clôture, enfin juste à l'heure de la clôture aux États-Unis. Vous avez les key events qui apparaissent ici et vous avez régulièrement des updates durant la séance sur ce qui est en train de se passer. Vous pouvez toujours voir l'article complet. Alors ça, c'est réservé aux abonnés. Bien évidemment, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez également des stock picks qui apparaissent dans le Barron's, vous donnent des idées d'investissement. Vous avez des tickers. Donc c'est vraiment un site qui est bien foutu, vraiment bien foutu, et avec des articles qui apportent vraiment beaucoup de matière supplémentaire par rapport à d'autres sites. C'est des vrais journalistes financiers et je ne saurais trop vous le recommander. Si je devais recommander un seul abonnement dans la finance, eh bien, ça serait clairement le Barron's. Et je précise, je ne suis pas sponsorisé. Le suivant dont je vais vous parler, c'est Bloomberg. Alors Bloomberg, vous le trouvez sur Internet, c'est un média que vous trouvez sur Internet. À la base, c'est un média qui est utilisé par les traders dans les salles de trading professionnelles. Vous pouvez être abonné au Bloomberg, qui est un système en son nom propre. Là-dedans, vous avez absolument tout. Et pour les professionnels, c'est vraiment la Bible et c'est le seul truc qui, à mon avis, est nécessaire. Si vous pouvez vous payer un Bloomberg mensuellement, évidemment que c'est le Saint Graal. Le reste, il faut tout oublier à ce moment-là. Bon, le Bloomberg, ça coûte juste un bras, puisque je crois qu'aujourd'hui, les abonnements sont pas loin de 2000 $ par mois. Donc, moi, je l'ai eu longtemps comme professionnel. Quand je me suis mis indépendant, eh bien, j'ai oublié ce côté Bloomberg, malheureusement, parce que c'est beaucoup trop cher. Mais par contre, c'est l'objet de tous les rêves qu'on puisse avoir dans la finance, pouvoir travailler avec un Bloomberg, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une machine pour les traders et pour les investisseurs où vous trouvez absolument tout. Néanmoins, comme on ne peut pas se la payer en général, eh bien, vous avez la version du site internet. Alors, le site internet, eh bien, c'est un peu comme tous les autres. Hein. On retrouve la même type de présentation, les marchés financiers, l'économie, l'industrie, la tech, etc., les performances des indices principaux qui sont ici. C'est également un site qui est payant, mais de nouveau, je n'ai pas les montants en tête, je ne vais pas tous vous les donner parce que je ne suis pas là pour faire du marketing, mais disons que si vous cliquez dessus, vous verrez les tarifs, c'est vraiment pas très cher, et Bloomberg vous donne beaucoup d'informations. Là aussi, c'est des journalistes financiers dévolus à la finance, mais qui suivent, en cliquant sur Market, vous avez effectivement les derniers updates, les derniers avis des uns et des autres, pas mal d'articles assez fouillés, des thématiques comme ce qui se passe aujourd'hui, les titres les plus actifs qui apparaissent ici dans vos colonnes. Et puis, quand vous revenez sur la page principale, eh bien, vous avez toujours ce qui se passe dans le monde. Hein, donc ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Je vous cache pas que je passe une grande partie de ma journée à regarder les news en général. Les news en général et pas uniquement les news financières, parce que c'est le plus important dans tout ça. Et si on devait résumer cette vidéo en une chose, en un mot, ce serait simplement d'être toujours up-to-date sur ce qui est en train de se passer un peu partout. Donc Bloomberg, c'est également un choix sur lequel je passe tous les jours. Le suivant, c'est Business Insider. Alors, Business Insider, c'est un média où vous trouverez beaucoup d'articles relativement intéressants, mais il y a surtout une zone market ici. En cliquant sur Market, vous trouverez beaucoup d'informations si mon Wi-Fi décide de marcher. Voilà, vous avez donc pourquoi le marché est en train de partir en vrille aujourd'hui. Donc, vous avez une opinion et vous avez toujours un petit peu plus bas ici le résumé. Ce résumé de marché qui apparaît juste en dessous de Market View et Stock, à savoir que ce Market View, vous pouvez le configurer vous-même en mettant les titres que vous préférez pour avoir leur mouvement durant la journée et le lendemain. Et puis vous avez ce premier article ici en haut à gauche et qui vous donne un résumé complet du marché. Donc le crash, la correction violente de vendredi dernier, un résumé très court en 3 bullet points, et puis après vous avez le résumé global des marchés. Alors ça c'est un truc que je lis tous les jours, absolument tous les jours, ça résume très bien. Vous avez vraiment la température du marché qui est importante à prendre, la performance des indices principaux, mais ça c'est pas très important, mais par contre après vous avez également ce qui a le plus important qui est arrivé aujourd'hui, et vous retrouvez des liens sur les articles. Vous voyez ici que en l'occurrence, vous prenez ces 5-6 bullet points qu'ils mettent par jour et vous retrouvez les thématiques, là en l'occurrence la thématique d'Intel. Et ce qui est bien, c'est qu'en cliquant ensuite sur cette thématique, eh bien, ça vous emmène à l'article derrière, toujours sur Business Insider. Et là, franchement, c'est une mine d'informations, mais là aussi, ça vaut la peine. C'est pas très cher, les prix de Business Insider. Il y a plusieurs types d'abonnements à l'intérieur.
regardez un petit peu, mais le côté Market Insider, pour nous, pour le côté vraiment marché, c'est très très bien. Je précise que le reste du site est très très intéressant. Vous avez beaucoup de news également politiques sur le côté américain, surtout bien sûr c'est un site américain, donc vous avez beaucoup de news qui viennent de là-bas, qui sont toujours intéressants quand vous savez vraiment pas quoi faire le week-end. Il y a beaucoup de choses à lire. Bien sûr, Twitter est devenu incontournable en termes de source d'information. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas l'utiliser. Il y a énormément de gens qui publient sur Twitter. Alors, des bons, des pas bons. Il y a à boire et à manger, bien sûr. C'est un peu à vous d'aller chercher les plus intéressants. Ce qui est bien, c'est que quand vous vous intéressez au domaine de la finance, en suivant 1 ou 2 ou 3 ou 4 personnes, petit à petit, vous en aurez de plus et qui vont arriver et qui on vous suggérera d'autres personnes. Et là, vous verrez, il y a pas mal de choses à trouver. Moi, je regarde Twitter par rapport à tous les gens que je suis sur Twitter. Le matin, ça me donne toujours une grande idée, une bonne idée de l'ambiance du monde. Mais ça, c'est moi qui me la suis construite. Je ne vais pas vous transmettre tous ceux que je suis aujourd'hui parce que ça ferait aucun sens. Je pense que c'est assez personnel. Chacun doit trouver ce qui lui conviendra au milieu de tout ça. Mais voilà, moi je vous en montre quelques-uns, ceux où je passe vraiment tous les jours qui sont absolument indispensables à mon début de journée. Alors le premier, c'est de KBC Letter. Alors, de KBC Letter, moi je vais vous dire, je me suis abonné à la version chez eux directement. Ils ont un contenu macroéconomique et marché absolument énorme. Donc tous les jours, ils font des points de situation sur certaines données économiques, sur les taux hypothécaires aux États-Unis pour l'instant. Il y a énormément de contenu, est très très pointu et très très critique surtout. Il n'y a pas d'incidence derrière. On sent bien que les gars, ils y vont franc du collier et que c'est vraiment une opinion très personnelle. Donc ça, j'aime beaucoup de KBC Letter. Après, vous avez Heisenberg, lui, c'est plutôt un bearish, beaucoup d'analyse technique derrière. Il met souvent des points d'entrée, des points de sortie par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous le voyez ici, il explique comment il se positionnerait sur le marché, il explique pourquoi. C'est assez intéressant de voir son opinion parce qu'il est très clair dans ses prises de position et surtout, il est énormément suivi. Vous voyez, il y a 159 000 followers aux États-Unis. Moi, j'aime bien son opinion, il est assez cash. Vous avez Earning Whisper, alors ça, c'est le site des résultats. Vous avez déjà vu leur présentation que je vous envoie régulièrement. C'est les résultats qui sortent dans la semaine. Cette présentation, donc c'est eux. Là-dessus, vous avez surtout pas mal de résumés qui sont assez sympas parce qu'ils font toujours un peu un résumé sur le ton de l'humour. Par exemple, ici sur Amazon, le Conf Call Summary est toujours extrêmement intéressant parce qu'ils font comme si c'était eux qui parlaient à la première personne avec un ton relativement décalé que j'aime beaucoup. Donc, Earning Whisper pour les résultats américains. Malheureusement, pas d'informations sur les Européens. C'est un site qui est extrêmement utile pour les périodes de résultats qu'on est en train de vivre justement en ce moment. Voilà, c'est les 3 principaux que je suis sur Twitter. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien. Il y en a plein d'autres. Vous voyez d'ailleurs, en fonction de ce que vous suivez, on vous en propose d'autres. C'est à vous de choisir. Il y a vraiment à boire et à manger. Et il y en a qui sont extrêmement pointus là-dedans et qui vous donnent beaucoup d'informations. Donc, voilà, à suivre. Le site suivant, c'est investing.com. Alors, vous le connaissez tous, bien sûr. Alors, investing.com a le gros avantage d'être payant et d'être gratuit. Avec la version gratuite, vous faites déjà beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas abonné à investing.com, mais par contre, je me rends compte que j'obtiens beaucoup d'informations. Vous avez tout d'abord ici ce coin-là qui est hyper important. C'est les indices, les futurs, les commodities. Donc là, vous avez les futurs américains en live. Alors, on est le week-end en ce moment, donc là, ça ne bouge pas, mais vous voyez l'indice S&P 500. Donc, quand vous êtes tôt le matin en Europe, eh bien, vous avez la tendance qui est déjà affichée sur les S&P 500. Vous avez ensuite les commodities qui sont affichées ici avec le pétrole version WTI, le Brent version Brent, évidemment, le gaz naturel, l'or, l'argent, le cuivre et le soya. Là aussi, c'est configurable. Les bonds, évidemment, les rendements des différentes obligations américaines. Et puis la crypto avec les principales cryptos. Là aussi, en changeant ici, vous pouvez configurer ce qui vous convient le mieux. Donc ça vous permet vraiment d'être relativement mobile. Et tout ça en étant gratuit, bien sûr. Et en haut, là, vous trouverez donc les indices, les principaux indices mondiaux, les principaux futurs. Donc vous avez vraiment énormément de choses et d'informations. Après, moi j'utilise bien évidemment tous les matins ce Earning Calendar que vous trouvez ici en haut, là. Je vous remets que je vais vous l'highlighter en couleur. Vous avez le Earning Calendar ici et l'Economic Calendar. Donc ça, c'est les 2 trucs les plus importants que je regarde le matin au niveau
de ce qu'il faut suivre. Et dans le calendrier économique, vous pouvez avoir immédiatement ce qui se passe sur la semaine, sur la journée. Donc là, vous avez la fin de cette semaine qui vient de se terminer. Et vous pouvez dérouler le jeudi, le vendredi, et puis après, et bien évidemment, la semaine suivante, en allant cliquer sur Next Week ici, et vous avez la semaine suivante qui va s'afficher. Vous avez également le calendrier des vacances, vous pouvez switcher sur le calendrier des earnings, et là, vous avez les sociétés qui vont publier à partir du 5 août. Donc vous voyez, là, vous pouvez filtrer également. Vous pouvez choisir des filtres en fonction des pays que vous voulez suivre. Donc moi, je suis l'Allemagne, la Belgique, l'Eurozone, la France, la Suisse et l'Angleterre parce que j'utilise le calendrier de Earning Whisper sur Twitter pour les États-Unis. Donc voilà, investing.com vous offre déjà énormément de choses. Vous pouvez configurer vos propres portefeuilles, vous pouvez configurer vos propres listes de suivi de marché. Là, en cliquant votre nom, vous vous abonnez gratuitement. Vous sélectionnez votre watchlist, vous mettez les titres que vous suivez. Là-dedans, vous pouvez choisir les données fondamentales, le technique avec les signaux techniques que ça donne, la performance, tout ça en gratuit. Donc, si vous prenez en plus un abonnement, et vous voyez qu'il y a une offre en ce moment, eh bien, vous avez énormément de choses qui vous apporteront beaucoup pour les marchés financiers. Le site que je vais vous montrer dans quelques secondes s'appelle Zero Hedge. Alors Zero Hedge, c'est le site un petit peu, je ne vais pas dire complotiste, mais ils ont une manière d'aborder la finance, d'aborder l'économie qui est assez cash et assez hardcore, on va dire. Ils ne sont pas toujours d'accord avec tout le monde, ils ne sont pas politiquement corrects. Donc c'est assez intéressant. Il faut toujours prendre un petit peu les nouvelles qu'ils vous donnent au second degré parce que tout n'est pas toujours très très exact. Alors, suivez-le quand même, jetez un coup d'œil parce que c'est un petit peu le site qui apporte la controverse de temps en temps et ça vaut la peine de le suivre quand même. Alors, vous voyez, donc vous avez là aussi, vous avez une version, ça c'est la version gratuite, vous avez une version payante où vous avez beaucoup plus d'informations. Tous les articles ne sont pas gratuits, mais par contre, vous voyez qu'ils ont des trucs qui sont assez, on va dire, controversés, on peut dire. Voilà, ils ont une manière de présenter les choses qui est assez cash et assez brutale. Donc, ça vaut la peine de suivre, de jeter un œil tous les jours pour voir ce qu'ils apportent comme idée. Et puis de se donner un peu quelque chose de contrariant par rapport à ce qu'on regarde dans le marché. Ensuite, je regarde systématiquement le FT. Alors le FT, c'est le seul truc que en fait, je lis en papier. Donc là, j'ai la version Internet. Je ne suis pas abonné à la version Internet parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que ça me donne. Mais le week-end, de temps en temps, quand j'ai l'occasion, j'achète le FT. Mais par contre, tous les matins, je regarde quand même ce qu'ils mettent en première page, ce qui me permet de vous dire et de vous donner un petit peu les tendances du moment, puisque c'est les thématiques qui occupent la finance mondiale, mais il y a aussi bien évidemment de l'économie. Et là, ensuite, vous retrouvez pas mal dans les must read que vous trouvez un petit peu plus bas ici. Vous voyez que là, c'est les 5 articles les plus lus sur le Financial Times. Et donc, vous voyez clairement que c'est ce que les gens lisent le plus. Donc, vous pouvez dire que tout ça va nous amener des impacts sur les marchés. Probablement, on va en parler dans la journée ou dans les jours qui viennent. Toujours dans les médias. Alors ça, c'est gratuit. Là aussi, il y a une version payante. Je suis pas sûr que ça vaille la peine de s'abonner. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que CNBC vous apporte beaucoup d'informations. Donc évidemment, si vous avez une télé qui marche en permanence là où vous traitez durant la journée, eh bien cette partie-là, CNBC, vous apporte déjà beaucoup d'informations. La plupart des salles de trading tournent en boucle sur CNBC ou sur Bloomberg TV. Mais là, si vous n'avez pas la télé devant vos yeux, eh bien vous avez CNBC qui vous rapporte beaucoup d'informations. Les dernières news, tout d'abord, dans la colonne de droite qui apparaissent ici, qui sont hyper intéressantes, toujours, parce que regarde le marché en premier. Les gros titres ici, bien sûr. Et puis après, vous avez tout un déroulé qui vous permet d'aller voir un petit peu plus bas sur les nouvelles les plus importantes. Si là-dedans, vous avez rien de spécial qui sort, ça veut dire que la journée sera relativement calme. Mais après, les articles sont relativement fouillés. Et les articles sont pas forcément très longs et très compliqués. Mais par contre, ça vous donne aussi la tendance. Et cette tendance vous permet d'aller rechercher après sur des articles un peu plus poussés sur des sites comme Bloomberg, par exemple, entre autres. Donc CNBC est un incontournable clairement des marchés financiers. Là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et puis là aussi, sur CNBC, vous verrez surtout apparaître les gourous. Quand il y a un gourou qui vient parler, quand je vous dis « oui, il y a tel et tel qui a dit que le marché est corrigé de 80%, vous retrouverez régulièrement les annonces et les détails de ce qu'il a dit sur CNBC et également sur Business Insider que je vous ai présenté tout à l'heure.
CNN est un incontournable, bien sûr. Alors, j'y passe peu de temps, mais comme vous le savez, CNN, c'est la source d'information. Alors, c'est un peu plus large au niveau business qu'au niveau marché financier, donc il ne faut pas trop s'attarder, mais il y a toujours ce côté Fear and Greed Index qui est toujours hyper intéressant. Hein, vous voyez qu'on est rentré en mode, le jour où je vous parle, hein, on est rentré en mode peur. On n'est pas encore en extrême peur ici, mais voilà, ça vous permet d'avoir tous les jours un peu le sentiment du marché. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce Fear and Greed permet de jouer beaucoup de contrariants, hein, parce que quand on est dans la zone des extrêmes peurs, ça veut dire que généralement le marché a plus de peine à baisser, mais vous avez surtout pas mal de choses intéressantes. C'est que vous voyez ici le market momentum qui vous donne immédiatement la zone dans laquelle on est. Hein. Là aussi, on est en zone de peur. Sur le stock price strength, là aussi, on est en extreme greed en revanche. Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus encore en zone de panique totale, puisqu'il y a encore des zones où on n'est pas vraiment là en extreme fear. Par exemple, en revanche, là sur le put and call option, ça nous montre que les gens sont en train de rentrer gentiment en zone panique sur les marchés. Donc toujours une bonne idée à observer. Donc il est toujours très intéressant de passer un peu de temps sur CNN le matin, sans perdre trop de temps, hein, mais 3-4 minutes suffit amplement. L'aspect graphique des choses, alors moi j'en ai besoin, hein, donc tous les jours je regarde beaucoup les graphiques, et donc j'ai toujours un petit peu là aussi un tour que je fais, donc je regarde les indices américains, le S&P 500, je regarde le Nasdaq toujours, et ça me donne toujours un peu une bonne idée des tendances actuelles. Bon là aujourd'hui on vit une période un peu particulière, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Donc la solution aujourd'hui, la plus courante, la plus pratique et la plus utile en ce moment, c'est clairement TradingView.com. TradingView a des programmes gratuits, a des programmes payants, vous avez le choix de tout ce que vous voulez. Ils font souvent des offres pour des programmes avec des rabais assez massifs. Donc suivez attentivement TradingView et vous verrez que vous aurez des offres pour vous abonner. Ça vaut vraiment la peine et c'est absolument indispensable. On dit dans le métier qu'il faut savoir bouffer du chart. Alors ça vous permet d'avoir vraiment un environnement global et tous les jours de faire un tour. Moi perso, j'ai un tour d'une trentaine d'indices et de titres que je regarde tous les jours. Ça me prend 5 minutes parce que je connais les symboles, je tape mes symboles, je regarde mes graphiques et ça me donne tout de suite une photo de là où on se trouve aujourd'hui sur les marchés, donc TradingView.com, très important. Et puis, vous pouvez également suivre d'autres membres de TradingView pour voir ce qu'ils font, obtenir des nouveaux moyens d'analyser avec des RSI spécifiques ou des choses comme ça que vous trouverez bien sûr, sur TradingView. Alors, vous remarquez que je vous ai peu parlé d'informations sur les marchés européens, bien sûr, parce que c'est un peu plus compliqué. Là, je vais vous en donner quand même quelques-uns. Je regarde bien sûr ce qui se passe sur l'Europe. Il y en a un qui est hyper bien foutu, qui est gratuit, qui peut donner plus d'informations, mais il faut s'abonner et c'est un peu plus cher. Mais sans s'abonner, là aussi, vous avez des très bons résumés sur les marchés, que ce soit sur les marchés européens, sur les marchés asiatiques, sur les marchés américains. Des très très bons résumés, très professionnels, moins décalés que les miens, bien sûr, mais c'est hyper bien foutu et ça vaut la peine de jeter un œil tous les jours sur awp.ch. Alors awp.ch, eh bien c'est gratuit comme je vous le disais, en tout cas cette grande partie, et vous voyez c'est spécifique, c'est très clair, marché action, Wall Street, économie, marché, Tokyo, donc c'est assez facile de savoir de quoi on parle. Vous voulez savoir ce qui s'est passé hier sur la bourse de Zurich, eh bien vous avez qu'à cliquer dessus, ça rentre encore dans le domaine du gratuit, et vous avez un article qui est relativement complet, que vous pouvez exporter, que vous pouvez imprimer. Et là, vous avez le résumé des marchés, pourquoi l'indice, où termine l'indice, qu'est-ce qui a préoccupé le marché. C'est très clair, c'est très concis et c'est hyper bien foutu. Ça vous permet d'avoir un résumé très très bien. Et puis vous verrez surtout à l'intérieur de tout ça qui sont ceux qui ont pesé le plus. Là, vous voyez les deux poids lourds, Roche, bon porteur, un bon 1,6%, moins 1,4%. Il donne aussi certaines recommandations. Stifel a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche. Il confirme un hold, etc., etc. Donc beaucoup d'informations. Ça coûte pas cher et ça vous donne un très bon résumé si vous voulez suivre un petit peu les marchés, survoler des marchés que vous peut-être traitez un petit peu moins. Un site que vous pouvez regarder régulièrement, c'est TipRanks. Alors TipRanks, c'est plutôt une aide. C'est un site qui regroupe pour les États-Unis principalement et les recommandations des analystes. Alors là, par exemple, vous avez Apple. Vous avez donc le prix du marché aujourd'hui. C'est le prix moyen. C'est le target à 12 mois. 244,82.
Ça vous donne 11,35% d'upside par rapport à là où nous sommes. Vous avez ensuite les recommandations extrêmes des analystes, donc le plus haut à $300, le plus bas à $186, ce qui vous fait un moyen à 244,82 que l'on retrouve bien sûr ici. Donc ça, c'est un truc qui vous permet d'avoir des idées, ou pas forcément des idées, mais en tout cas une vision de ce que les marchés et ce que les analystes pensent. Vous avez par exemple, il vous suffit de taper le symbole NVDA pour la célèbre Nvidia, et vous aurez immédiatement un target le plus haut à 200, le plus bas à $90. Ça vous donne pas forcément grand-chose comme aide par rapport à là où nous sommes, mais peu importe, on voit que les avis sont relativement partagés. Alors ensuite, en payant, vous avez les profils des analystes. Là, vous pouvez vous inscrire avec votre profil Facebook ou votre profil Apple, c'est pas un problème. Là, vous avez un minimum d'informations. Je pense que c'est très cher de s'abonner pour avoir accès à tous ces gens-là, mais par contre, ça donne toujours une bonne idée de ce qu'il y a comme information. Donc, tipranks.com. Et puis, je termine donc cette revue des sites que je suis tous les jours par le fameux Wall Street Journal. Alors, le Wall Street Journal, on aime ou on n'aime pas. Je sais que dans le milieu de la finance, il est devenu relativement controversé. Tout le monde ne l'aime pas. Mais voilà, si vous faites de l'investissement, et typiquement aux États-Unis, vous devez avoir un œil sur le Wall Street Journal en permanence. Là, vous avez évidemment des sujets, que ce soit mondial, politique, business, tout ce que vous voulez. C'est toujours assez intéressant de voir aussi dans les lifestyles, ils ont des trucs assez sympas. Évidemment, c'est sur abonnement. C'est pas non plus très très cher au niveau mensuel, donc ça vaut la peine. Des opinions très tranchées, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est que n'oubliez jamais que dans la finance, quand le Wall Street Journal dit quelque chose, généralement, c'est souvent confirmé. Et je parle de ce côté-là, je parle au sujet des takeovers. Voilà ce que je pouvais vous présenter comme étant mon parcours tous les matins. Alors vous voyez, j'ai quand même mis pratiquement 25 minutes pour vous en parler. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc 25 minutes de parcours sur quel est mon chemin du matin. Là où je m'informe, comment je m'informe et qu'est-ce que ça me coûte de m'informer. Alors vous verrez un petit peu qu'on peut s'informer quasiment gratuitement parce que là je pense que mon budget mensuel en termes d'information, parce que même si je suis abonné à quelques sites, bien sûr que ça me coûte un peu d'argent, mais je crois que mon budget mensuel doit être de l'ordre de 10 ou 15 $ maximum par rapport aux abonnements que j'ai choisi aujourd'hui, que je paye régulièrement. Donc ça vaut la peine. Mais vous pouvez aussi faire 100 parce que déjà sur certains sites qui sont gratuits, ça vous donne pas mal d'informations en fonction de ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à piocher là-dedans. Évidemment, si vous en avez d'autres à suggérer, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire dessous. J'irai voir un peu ce qu'il en est et puis je vous donnerai mon opinion là-dessus. En tous les cas, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français parce qu'il y aura plein d'autres nouvelles vidéos du même style. Moi, en ce qui me concerne, je vous retrouve très bientôt pour un Morning Bull Live ou un Swiss Bliss. Et puis aussi certainement pour plein de nouvelles vidéos qu'on va qualifier de semi-éducatives. En tout cas, dans le but de vous transmettre un tout petit peu de ma misérable expérience. Allez, passez une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.